Bonsoir, le 10 mai 81, une date que les plus de 30 ans ne peuvent que connaître, qu'on soit un mitterrandiste ou un opposant. L'ancien président de la République a marqué les esprits. Voici quelques avis essonniens recueillis au hasard. Un grand président, même si je ne partageais pas toutes ses idées. Ah oui, un bon président. Il a été pour tout le monde, pas égoïste. Il a visité le Cameroun, je l'ai écouté parler, donc j'ai retenu une très belle image du président François Mitterrand. Un grand président de gauche? C'était pas le président idéal pour moi. Je suis pas du tout nostalgique de cette époque-là, mais au point de vue politique, je veux dire. Hein. Mais pour le reste, c'était des belles années. Peut-être pas assez efficace. J'en retiendrai un homme peut-être certainement à multiples facettes et très intéressant, même si voilà, on pouvait ne pas être d'accord totalement avec lui. La force tranquille. Il a aboli la peine de mort et que c'est un des présidents français qui a gouverné le plus longtemps. François Mitterrand donc sera venu à plusieurs reprises dans le département. La dernière fois, c'était le 5 avril 1995, son dernier grand déplacement, sa dernière visite officielle qu'il avait promis de faire à son ancienne ministre Marie-Noëlle Lienemann, alors maire d'Athis-Mons. Athis-Mons regorgeant de monde pour écouter entre autres un grand discours de politique de la ville. Ceux qui s'en souviennent évoquent la dignité de François Mitterrand, s'attachant à ne rien montrer de son état lors de cette tournée d'adieu. Alors ce mardi soir, à 19h30, dans pas longtemps, il y a à Athis-Mons une célébration devant l'esplanade des Gravilliers, évidemment, avenue François Mitterrand. Les chiffres du nombre de morts sur la route en avril sont alarmants par rapport à l'an dernier, à la même période. Le chiffre des victimes a bondi de presque 20%. En réaction, François Fillon a convoqué pour demain un comité interministériel de sécurité routière. Pourquoi autant de morts sur la route? Quelles mesures de prévention sont-elles envisagées? Reportage Claire Colombel. En avril, 30 personnes sont mortes sur la route, des chiffres alarmants puisque depuis le début de l'année, le nombre de tués en voiture ou en deux roues a augmenté de 10%. Pour les responsables de la prévention routière, cette tendance est due à l'annonce de l'assouplissement du permis à points. Suite à cette réforme, les conducteurs ont diminué leur vigilance au volant et n'hésitent pas à dépasser les limitations de vitesse et à téléphoner. Il faut arriver à supprimer et à interdire ce téléphone. On met son téléphone sur arrêt et puis il y a quand même maintenant des systèmes qui enregistrent les appels qui permettent de rappeler les gens lorsque vous êtes arrêté sur un parking. C'est pas la peine de prendre des risques et de répondre tout de suite. Il y a même des gens qui arrivent à passer des SMS en roulant. Pour atteindre l'objectif fixé par Nicolas Sarkozy, moins de 3000 morts sur la route pour 2012, le directeur de la prévention routière de l'Essonne préconise des contrôles plus fréquents de l'alcool, surtout que la boisson reste la première cause de mortalité. Il va falloir vraiment serrer les boulons, comme on dit, et puis attaquer l'alcool par tous les bouts. On parle du 0,2 pour les jeunes conducteurs, hein, vous avez entendu ça aussi. Ce serait une mesure évidemment à étendre à toute la population, quasiment. Rouler sans avoir bu, ce serait quand même pas une catastrophe nationale. Hein. Je pense qu'on peut s'organiser autour de ça. Certaines mesures préventives pourraient être prises par le gouvernement, comme l'abaissement du seuil légal du taux d'alcoolémie pour les jeunes conducteurs, l'interdiction du kit main libre, la réduction de la vitesse ou l'interdiction de la remontée de fil pour les motards. Réponse demain, après la réunion qui aura lieu à Matignon. Pas content, le maire d'Orsay, il ne veut pas entendre parler de disparition du commissariat de sa ville. Une pétition a déjà recueilli bon nombre de signatures. Dans quelques temps, tout devrait être regroupé aux Ulysses. Pour l'instant, il ne reste qu'un seul policier pour traiter les dépôts de plaintes chaque jour. Ses collègues de la police technique et scientifique devraient aller s'installer sous peu à Palaiseau. C'est un vrai souci puisque ça veut dire que c'est un rapatriement de toutes les forces de police sur le commissariat des Ulysses et donc ça laisse la vallée de Chevreuse, Orsay, Bure et puis toute l'entrée du plateau de Saclay sans présence d'un bureau de police. Concrètement, ça veut dire que dès que vous voulez porter plainte ou faire un dépôt, il va falloir aller au commissariat des Ulysses. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a une présence sur le terrain qui sera moindre des forces de police, notamment par rapport au temps qu'il faut pour revenir du commissariat des Ulysses. Il y aura à terme une moins bonne connaissance aussi du terrain, donc une intervention moins efficace.
Les conditions de vie des Roms d'Ormois et de Villabé demeurent déplorables. Les communautés d'agglomération et le conseil général, propriétaire du terrain, pas d'accord pour payer afin d'évacuer les ordures qui s'amoncellent depuis plusieurs semaines le long des routes. Les associations et les riverains ont bien aidé au nettoyage, mais elles n'ont aucun moyen de faire disparaître les amas de poubelles. Christophe Garnier. Qui accepterait de telles conditions de vie? Derrière cet amas d'ordures survivent une cinquantaine de femmes et d'enfants roms. Depuis un mois et demi, les associations et les riverains les aident à sortir les déchets du terrain qui du coup s'amoncellent le long de la route. Mais ils sont impuissants quand il faut évacuer les poubelles vers une déchetterie. Le conseil général et l'agglomération d'Évry se renvoient la balle. Le département affirme qu'il accepterait de payer un service assuré par l'agglomération, mais pour l'instant tout semble bloqué et le maire d'Ormois s'exaspère. Les terrains appartiennent au conseil général. Du fait que ça appartient au département et au conseil général, la communauté d'Évry malheureusement ne peut rien faire tant que le conseil général ne fait pas quelque chose. C'est pas une situation qui peut durer, mais le fait qu'ils soient là non plus, c'est pas une situation qui peut durer. Bien que compétents, les élus locaux appellent l'État au secours. En attendant, l'insalubrité dans laquelle vivent les habitants de ce bidonville s'aggrave de jour en jour. Les associations réclament juste l'équité pour ces populations déjà extrêmement fragiles et pauvres, car elles ne pourront pas solliciter bien longtemps la générosité des riverains pour conserver le peu de dignité et de propreté qui reste encore à ces êtres humains. C'est essonninfo.fr qui l'annonçait ce matin, une traversée d'un convoi de déchets nucléaires. Le train devait emprunter la ligne D du RER jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges, qui a été fait, puis changer de sens avant de stationner à Juvisy. Et le convoi a ensuite emprunté les rails du RERC par Massy en direction de Versailles, qu'il a atteint vers 7h30 du matin avec, paraît-il, une demi-heure de retard. Cette année, on fête les 100 ans du prix Nobel de Marie Curie. Les professeurs de l'université d'Orsay et le CNRS de Gif-sur-Yvette ont décidé de marquer le coup en proposant des activités de chimie dans un supermarché. On pouvait tester l'ascenseur à vinaigre, la séparation des colorants des MMS, l'acidité des liquides quotidiennes, une manière comme une autre d'intéresser le public à la chimie, comme l'a expliqué à Florine Issa, la chargée de mission de l'année de la chimie. L'idée, c'est que les chimistes des laboratoires de la France entière sortent de leur labo et aillent rencontrer le grand public, et spécifiquement dans des endroits où on ne s'attend pas forcément à nous trouver, donc comme aujourd'hui dans la galerie marchande du Franprix d'Orsay. La chimie, il y en a partout, donc bien sûr quand vous utilisez un produit ménager, vous y pensez. Mais par exemple dans la batterie de votre téléphone portable, il y a de la chimie dans les batteries. Aujourd'hui, il y a plein de chercheurs dans les laboratoires qui essayent d'améliorer les batteries pour qu'elles aient un meilleur rendement. Et ça, c'est de la chimie. La chimie, bien sûr, il y en a dans l'armoire à pharmacie. Il y a des tas de chimistes qui mettent au point des médicaments pour notre quotidien. La solution aux problèmes énergétiques viendra peut-être aussi des recherches des chimistes. Donc c'est très très important en fait de montrer tout ça au public. Voilà, petite info pratique pour terminer. Vous savez qu'Essonne Réussir a été créé en 92 à l'initiative de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Ce magazine bimestriel d'information économique distribué à 40 000 exemplaires aux chefs d'entreprise, mais aussi aux commerçants et aux professions libérales, a désormais un nouveau site web qui est complémentaire. L'adresse, elle est simple, facile à retenir, www.réussir91.com. Voilà, merci de nous avoir suivis.